Madame, je suis désolée de vous informer de ça, mais selon nos informations, Julie Edelstone a été signalée morte il y a 2 ans après avoir disparu dans la forêt, a déclaré le secrétaire. Quoi ? Ça ne peut pas arriver. Mais c'est mon nom, et je suis clairement toujours en vie. C'était une erreur de malade. Je leur ai demandé de vérifier à nouveau, mais ils continuaient à dire la même chose. J'avais disparu depuis si longtemps que ma famille pensait que j'étais morte. L'accident avait été assez fou, alors je me sentais confuse. Je veux dire, qu'est-ce que je faisais dans une forêt au Cambodge en premier lieu ? J'ai essayé de me souvenir, mais je ne me rappelais de rien. Heureusement, des villageois locaux m'avaient trouvée dans une fosse de pierrage et m'ont aidé à me rétablir. Sinon, je serais vraiment morte. J'ai alors demandé aux personnes de l'ambassade de m'aider à appeler mon mari et ma sœur. Il y avait clairement eu un gros malentendu et je voulais réparer cela par la suite. Mon Dieu, l'attente me tuait. La secrétaire a essayé, mais elle a dit « Désolée madame, nous ne pouvons joindre aucun de ces numéros. » C'était incroyable. J'étais coincée dans un pays étranger, sans pièce d'identité, sans contact avec des proches et on m'avait signalée comme étant morte. Mais en un éclair, j'ai réalisé que je pouvais emprunter le téléphone de quelqu'un pour joindre mes connaissances via les médias sociaux. Dès que la secrétaire m'a prêté le sien, je suis allée directement sur le profil de mon mari. Mais j'étais tellement abasourdie que j'ai failli lâcher le téléphone quand j'ai vu sa dernière mise à jour. Il venait d'annoncer que mes funérailles avaient lieu la semaine suivante. Oh mon Dieu, que se passait-il ? Comment cela pouvait-il être réel ? J'ai continué à faire défiler son profil et j'ai vu que ma sœur avait posté un vieux selfie avec lui disant « Jacob, je sais que c'est un moment difficile, mais je suis toujours là pour toi. On va traverser ça ensemble. » Attends, qu'est-ce qu'elle voulait dire ? Premièrement, je n'étais pas vraiment morte. Allô ? Mais aussi, je sais que ma sœur avait des sentiments pour Jacob. Est-ce qu'elle a supposé qu'elle pouvait juste être avec lui maintenant qu'elle pensait que j'étais morte ? Quelle traîtresse ! Nous étions si proches. Sûrement, elle ne me traiterait pas comme ça. Je devais rentrer à la maison et régler ça une fois pour toutes. J'ai demandé à l'ambassade de m'aider à prendre l'avion pour rentrer chez moi, sans en informer ma famille à l'avance. Je voulais leur faire part de ma surprise. Croyez-le ou non, le jour où je devais arriver chez moi était le jour de mes funérailles. Quelle coïncidence, n'est-ce pas ? Je me suis rendue directement au lieu des funérailles, déguisée bien sûr. Je portais un énorme chapeau noir et des lunettes de soleil pour cacher mon visage et je me suis assise tout au fond pour que personne ne me remarque. Il y avait tellement de gens là-bas, ma famille, mes amis et même mes partenaires commerciaux. C'était tellement bizarre. Et puis, j'ai vu Jacob. Il avait l'air épuisé. J'avais envie de courir vers lui et de lui crier « Je suis en vie ! Tu peux être heureux à nouveau !» Mais alors ma sœur Clara est apparue et a pris son bras et lui a murmuré quelque chose à l'oreille. Et je me suis figée. Ils avaient l'air proches. Beaucoup trop proches. Et puis, j'ai remarqué que les gens autour de moi chuchotaient. « Oh, ça peut pas être si grave. La compagnie d'assurance lui versera un joli penny pour la mort de Julie. » Et une autre dame a dit « Pas seulement ça, mais une femme plus jeune et plus jolie aussi, à ce qu'il paraît. » J'avais envie de vomir. Jacob et Clara se faisaient des câlins maintenant. Tout ça me donnait l'impression que mon existence n'avait aucun sens, que personne ici ne se souciait vraiment de moi. Je ne pouvais pas regarder ma sœur et mon mari une seconde de plus. J'ai couru dans la rue et j'ai continué à marcher jusqu'à ce que je ne puisse plus marcher. Puis j'ai trouvé un motel où rester. Le lendemain matin, je me suis faufilée à la maison après que mon mari soit parti au travail. J'avais besoin de récupérer certaines de mes affaires et d'avoir de l'argent. C'était tellement bizarre d'être à la maison. Tout était pareil, mais j'ai remarqué qu'aucune de mes affaires ne traînait plus. Puis, je l'ai repérée. Une grosse boîte dans le coin. J'ai couru pour l'ouvrir et à l'intérieur, il y avait toutes mes affaires. J'ai tremblé en prenant la photo de mariage qui était sur notre table de nuit. Je veux dire, j'étais à peine introduite dans la tombe et déjà Jacob avait mis tout dans un carton. C'était presque comme s'il ne voulait pas attendre pour me virer de sa vie. Aouh! Je voulais sortir de là. Alors, je suis allée rapidement dans notre chambre pour prendre de l'argent et des vêtements. C'est alors que j'ai découvert un secret choquant qui m'a fait tomber par terre. Alors que je sortais mes vêtements de l'armoire, un étrange morceau de papier en est tombé. Et devinez quoi ? La première ligne qui a attiré mon attention disait « Le plan de mort de Julie ». C'était un croquis montrant le chemin menant à une chute d'eau et des preuves implantées le long du chemin. Oh mon Dieu, c'était ça ! Je connaissais cette chute d'eau. Elle était assez proche de l'endroit où j'ai eu l'accident. Alors Jacob avait-il orchestré ça ? Il était malade dans sa tête. Qu'est-ce que je lui avais fait pour mériter ça ?
Je devais sortir de là pour me vider la tête. Mais quelque chose a attiré mon attention au kiosque à journaux. C'était Clara en première page du journal dans un article sur la façon dont elle allait diriger la société à la place de notre grand-père. Il y avait une photo de Clara et Jacob à l'inauguration. Et regardez comme ils étaient heureux. Ils ne semblaient pas du tout bouleversés par ma mort. J'avais envie de déchirer le journal. Mais attendez, pourquoi mon grand-père aurait-il abandonné son poste? Il ne l'avait jamais mentionné. Il aimait son travail. Cela n'avait pas l'air normal. J'ai donc rapidement pris un taxi pour aller chez lui afin de découvrir ce qui se passait. Quand je suis arrivée, j'étais tellement choquée. Mon cœur s'est effondré en le voyant branché à un équipement médical. Il s'avère qu'après avoir appris la nouvelle de ma mort, il avait eu une crise cardiaque. Quand il m'a aperçue près de la porte, il était tellement abasourdi qu'il a failli tomber de son lit. On s'est pris dans les bras et on a pleuré. Et je lui ai dit que tout ça n'était qu'une grosse erreur. Mon Dieu, j'étais si heureuse de le voir. Je voyais qu'il était fatigué. Alors je lui ai dit de se reposer et que je reviendrais bientôt. Puis en sortant, j'ai parlé à son assistant Ethan. « J'ai besoin d'une faveur. Pourrais-tu m'aider à préparer un dossier contre Jacob ?» Mais soudain, j'ai entendu des pas qui venaient vers moi. « Julie, c'est toi ?» Je me suis retournée et c'était Jacob. Je n'ai même pas eu le temps de penser clairement avant qu'il ne se précipite pour me serrer très fort dans ses bras. Je pouvais sentir les larmes couler sur ses joues et il semblait vraiment choqué de me voir. Mais moi, j'étais dégoûtée. Je l'ai repoussé et j'ai dit « Ne t'approche pas de moi !» Mais c'était comme s'il ne m'avait pas entendu. Il a juste dit « Ces mois ont été parmi les pires de ma vie. Je peux à peine dormir ou manger. Je n'arrive pas à croire que tu es en vie. » Menteur! C'était un menteur. J'ai commencé à lui crier dessus en disant « Arrête d'agir comme si tu en avais quelque chose à faire. Tu voulais me tuer. Attends juste que ça se sache. Tu seras derrière les barreaux pour le reste de ta vie. » Puis, j'ai sorti le croquis de mon sac et je l'ai jeté sur lui. Jacob a juré qu'il ne l'avait jamais vu avant. Mais je ne l'ai pas cru. Si ce n'est pas le sien, alors il essayait de dire que c'était le mien ou quoi? Ah! Hilarant! Les yeux roulés, soudain, Cody a interrompu notre dispute et a dit « Calmez-vous, s'il vous plaît. En fait, je pense que celle qui a agi de manière un peu louche récemment, c'est Clara. » Puis, Ethan nous a raconté que selon le testament de notre grand-père, son héritage serait partagé équivalemment entre moi et Clara. Cependant, c'est moi qui devais être à la tête de l'entreprise. Clara avait découvert et s'était disputée avec notre grand-père. Et puis, peu de temps après mon accident, sa santé s'était détériorée. Au lieu de le laisser pleurer ma mort, Clara avait insisté pour qu'il transfère l'entreprise à son nom afin qu'elle puisse s'occuper de tout. Puis Jacob a dit « Julie, c'est Clara qui a organisé notre voyage. Et puis, tu as soudainement disparu. Je t'ai cherché au Cambodge pendant des semaines, mais Clara m'a persuadée de rentrer à la maison parce que ton grand-père était très malade. Puis, la police a scellé l'affaire et Clara n'arrêtait pas de dire de déposer ton certificat de décès. Je n'aurais pas dû l'écouter. Je suis tellement désolée. Arrête de blâmer les autres pour tes problèmes. » J'ai grogné contre Jacob. Mais à l'intérieur de mon cœur, j'avais l'impression que je ne pouvais pas respirer. Pourquoi ma sœur me ferait-elle ça? Et puis, j'ai entendu la voix de Clara. Et pour le prouver, Jacob nous a dit à Ethan et moi de nous cacher. Puis, il est allé vers elle et a dit « Clara, à propos de la mort de Julie. » Avant que Jacob ait pu finir sa phrase, elle lui a fait un grand sourire et a passé son bras dans le sien. Maintenant que ces funérailles sont terminées, rien ne nous empêche d'être ensemble, n'est-ce pas? Jacob a forcé un sourire. Puis Clara a ri et a dit « Oh allons, ne sois pas triste. Ma sœur jalouse ne te méritait pas. Tu sais quoi? Elle avait en fait tout ce plan pour tester ta loyauté. Mais elle a fini par goûter à sa propre médecine. » À ce moment-là, ma tête a commencé à me faire mal. Et soudain, certains de mes vieux souvenirs ont refait surface. Le croquis, c'était le mien. J'étais celle qui avait fait ce plan. Tout a commencé quand Clara m'a dit que Jacob me trompait, et que je l'ai cru et j'ai suivi son conseil de simuler ma propre disparition pour tester son amour pour moi. Comment j'ai pu être aussi stupide? Quand j'ai réalisé que j'étais seule dans cette forêt et qu'elle ne reviendrait pas, j'ai paniqué et je suis tombée dans un piège, me blessant aux jambes et restant coincée. Tout me revenait maintenant. Je ne pouvais pas digérer ça. J'ai couru vers elle et j'ai crié douloureusement. « Comment as-tu pu me faire ça, Clara ?» Au début, elle a été choquée de me voir. Puis elle a souri et a dit « Ah, tu es encore en vie ? Eh bien, de toute façon, c'est trop tard. L'entreprise est à moi maintenant. Oh, et Jacob aussi, bébé. » Puis elle a roulé des yeux et a dit « Tu n'étais que l'enfant adopté. Alors, qu'est-ce qui te fait penser que tu as le droit de toujours tout me voler ?» C'est à ce moment-là, notre grand-père est apparu et a fait claquer sa canne sur le sol.
Clara, arrête ça. Clara a juste boudé et a dit « Honnêtement, pourquoi tu lui donnerais toute la compagnie ?» Alors notre grand-père a dit « Regarde-toi Clara, es-tu vraiment apte à diriger une entreprise ? Sois honnête avec toi-même, tu es une déception pour cette famille avec tes sales complots. » Je ne pouvais pas croire que Clara utilisait encore le truc de l'adoption pour me blesser. Et alors, si j'étais adoptée, ça ne voulait pas dire que je ne faisais pas partie de cette famille. Elle a toujours été jalouse de moi, même si j'avais rien fait. Clara a commencé à pleurer et s'est enfuie en disant qu'elle en avait marre de ne jamais être la préférée de personne. Peut-être que si elle ne m'avait pas laissé mourir, les gens l'aimeraient plus. J'étais tellement choquée qu'elle m'ait fait ça. Et tout ça à cause de la jalousie. Je ne vais pas mentir, ça m'a pris beaucoup de temps pour m'en remettre. Je ne lui ai toujours pas entièrement pardonné, mais je suppose que ça prendra du temps. Quant à moi et Jacob, nous avons repris l'entreprise familiale et je réalise que Jacob a toujours été loyal. Clara avait juste inventé le fait qu'il me trompait parce qu'elle ne supportait pas de me voir si heureuse. Une chose est sûre, je ne testerai plus jamais en amour. Plus de simulation de mort pour moi.